Bonjour à tous et bienvenue, c'est la matinale, c'est Noël, joyeux Noël, nous sommes le 25 décembre. On espère que vous avez bien profité de votre réveillon et pour cette spéciale Noël, notre cadeau c'est la chanteuse Najwa Belizel. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous parler de son prochain album qui est en préparation et elle va nous présenter son titre Que sont-ils devenus? Ce sera dans un instant. Au programme également pour la spéciale Noël, que des sujets qui n'ont rien à voir avec Noël. C'est ça la matinale, on est un peu comme ça. Avec Jérôme, les calendriers pour 2015 dans le cadre de la chronique insolite. Laïs s'est intéressée au livre entièrement dédié à la mode. Et avec Haussmann, ce sera le bon plan cotoiturage. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, restez avec nous dans la matinale et vous en saurez plus dans un instant. C'est parti. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette matinale spéciale Noël. Alors, joyeux Noël. On le dit tous ensemble, 3, 2, 1. Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous. On espère que vous avez profité de votre réveillon. C'était pas répété ce qu'on vient de faire. Attention, c'est que de l'impro. Merci d'être avec nous. Notre invité ce matin. Et on est tellement content de la voir. C'est Najwa Belizel. Bonjour Najwa. Bonjour, Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Effectivement, joyeux Noël. On est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui pour cette spéciale Noël. Super plaisir d'être venu ouvrir les cadeaux avec vous ce matin. Exactement. Et on a plein de cadeaux, Najwa. On a plein de cadeaux. Déjà, on va découvrir un extrait de votre clip dans un instant pour nos téléspectateurs et pour toute l'équipe. Ça s'appelle Que sont-ils devenus? Et on va parler de votre album qui est en préparation. Et je vais vous présenter l'équipe du jour avec qui on va réveillonner votre nouvelle famille, la famille du jour. Alors, il y a Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Joyeux Noël Jérôme. Ça va, les cadeaux, c'est bien passé? Oui, très bien. Moi, j'ai eu des calendriers en cadeau. Je vais vous en présenter quelques-uns qu'il faut absolument avoir dans sa cuisine, au-dessus de son lit, par exemple. On a hâte de découvrir. À mon avis, ça va être un petit peu pimenté, non? Vous verrez, un peu de patience. On va attendre un instant. Merci Jérôme. Bonjour Laïs. Bonjour. Joyeux Noël Laïs. Joyeux Noël. Alors, qui dit Laïs dit mode. Laïs, c'est la mode. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est les... Et j'ai envie de vous réconcilier un peu avec la mode, avec des super livres. Donc on peut aimer la mode et lire des livres. Ah oui. Exactement. Bonne nouvelle pour cette spéciale Noël. Ce sera dans un instant. Et Haussmann, bonjour Haussmann. Bonjour. Joyeux Noël Haussmann. Merci. Haussmann, c'est le cotoiturage. Cotoiturage, c'est de la colocation pour famille monoparentale, pour recréer une famille synthétique. Il a déjà fait sa chronique. Vous pouvez Moi, rentrer, ça y est. Il y a la famille qui vous attend. Oui, j'ai un repas finalement. Non, vous restez avec nous. On vous garde tous et on garde notre invité Najwa. Est-ce que vous êtes branché réseaux sociaux? Oui, depuis peu, mais oui, je suis branchée réseaux sociaux. Justement, on va vous brancher encore Twitter, plus. Facebook. On va vous brancher encore plus, c'est l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors, Christina Cordula, la spécialiste mode de M6, est-ce que vous l'ajouteriez en ami sur Facebook? Pourquoi pas? Ouais? Oui. D'accord. Ma chérie. Ouais, c'est ça, j'ai entendu ça. Oui, pourquoi Autre pas. question, Najwa, avec quelle personne ça matcherait le plus musicalement? Johnny Hallyday ou Patrick Bruel? S'il fallait en choisir un. Patrick Hallyday. Patrick Hallyday, ça va, ça passe, tout va bien. Autre question, Laurie, qui est jurée dans la France, a un incroyable talent. Est-ce que vous likez ou non? Oui, je like. Oui, vous likez. Entre les albums, la bande à Renaud, donc hommage à Renaud, et Aznavour, sa jeunesse, lequel mettez-vous en favori? À choisir l'un des deux. Aznavour. Plutôt Aznavour? Oui, Aznavour. Bah oui, Aznavour. Les anciens. Quand même. Le grand. La bohème, tout ça. Exactement. Autre question, le nouvel album de Christophe Willem, est-ce que vous commentez? Et si vous commentez, vous dites quoi? Qu'il faut que j'achète. C'est vrai? Ou qu'on me l'offre, je sais pas si on me l'a offert pour Noël, il faut que je regarde. C'est vrai qu'elle nous a dit tout à l'heure qu'elle n'a pas encore ouvert ses Non, cadeaux. pas encore. Elle s'est dépêchée pour venir à la matinale. Et enfin, dernière question, la chanteuse Indila, on la compare souvent à vous, du coup, est-ce que vous la pokez sur Facebook, vous lui faites un petit coucou? Évidemment. Ouais. Je lui fais un coucou, je lui souhaite un joyeux Noël. D'accord. Joyeux Noël, en tout cas, à tous ceux qui nous regardent. On va parler dans un instant de votre titre, ça s'appelle Que sont-ils devenus? Mais avant, Najwa, rappelez-nous ce que ça veut dire en arabe, ça veut dire la secrète, c'est ça? La secrète, la confidente. La confidente. Exact. Et est-ce que vous allez nous confier des choses sur votre album là? Avec plaisir, oui. C'est vrai? Pourquoi pas, oui. Ce sera dans un instant, on aura hâte de découvrir également un extrait de votre clip. Mais avant, c'est Noël, mais on ne parle pas que de sujet de Noël, on parle également de calendrier. Je me demandais, là je suis en train de chercher la date, on est quel jour déjà? C'est Noël, c'est l'insolite avec Jérôme, c'est parti.
Et c'est la spéciale Noël et c'est aussi l'occasion de parler des calendriers. Est-ce que vous avez déjà acheté votre calendrier, Najwa, pour 2015 là? Oui, j'en ai plusieurs d'ailleurs. C'est vrai? En fait, je fais moi-même. Vous fabriquez Voilà, vos calendriers? avec plusieurs photos de ma famille, et je fais un montage et voilà. D'accord. Et là, du coup, Jérôme, est-ce que on va trouver un calendrier pour Najwa? Oh, on va certainement en trouver un. Alors, bon, dites-nous. ça va pas être une surprise. Depuis, allez, on va dire 12 ans, 13 ans, tous les ans, tout le monde se fout à poil. Ah ouais, Il y en pour a les qui calendriers font et tout? plus ou moins bien. Alors, c'est un phénomène qui date de 2000, en fait. En novembre 2000, il y a le premier calendrier des dieux du stade qui est sorti. À l'époque, il s'était vendu à plus de 50 000 exemplaires, rupture de stock, enfin, tout le monde s'est rué sur le truc. Il faut savoir qu'avant, ça n'existait pas tellement, à part le fameux calendrier Pirelli qui date de 1964 et qui est culte. Mais depuis... Et alors là, ça l'a pirélisé, là. Il est... Ça m'a bloqué. D'accord, je note. Et puis depuis, tout le monde se fout un peu à poil. Alors moi, j'en ai choisi 4 et qu'il ne faut absolument pas louper. Jean, vous êtes foutu de notre gueule, en fait. C'est pas Pourquoi une chronique calendrier, c'est une chronique à poil, c'est Non, ça? mais vous allez voir, il y a toujours Non? un Ah, concept. d'accord, ok, allez-y. Alors, le premier, vous allez le voir, les messieurs que vous allez voir sur les photos. Quel est leur métier, à votre avis? Najwa, une idée? Najwa, attention, on va laisser Najwa répondre d'abord à Najwa. Surfeur, non? Non, pas du tout. Non. Vous Blaise? surfez avec un pain? Je sais pas, j'ai l'impression que c'était sa planche. C'est ça. Ah, mais non, c'est vrai que ça ressemble à une On va planche peut-être de... voir les suivants, comme ça, peut-être ressemble que à ça une va mini-planche vous de- parler. mini-planche de- Là, c'est un soudeur. Ah oui, c'est un soudeur. Avant, c'était un boulanger, donc ce sont les artisans de France. Alors, ce calendrier a un but, bien évidemment. Ils veulent convaincre les femmes de rejoindre justement les métiers de l'artisanat, parce qu'apparemment, il n'y en a pas assez en France. Donc, si vous voulez donc les soutenir dans cette action, vous pouvez acheter ce calendrier. C'est magnifique, 10 € sur le site D'accord. internet. Donc là, c'est censé donner envie aux femmes de devenir artisans. C'est ça le concept qu'on nous explique. Eh ben, chères téléspectatrices, en 2015, il va falloir y aller. Hein, Alors, www.lesartisanales.com, 10 € si vous voulez commander. On va partir aux États-Unis. Alors là, c'est un calendrier. J'ai hâte de le voir avec des Parisiens. Des Attention. taxis parisiens, parce que là, c'est les taxis new-yorkais, et vraiment, c'est pas mal. ouais. C'est des vrais taxis. Alors là, il y a un concept aussi. C'est un peu De Niro. Il y a- c'est ça. Alors, ils se sont inspirés, en fait, des calendriers où vous voyez des beaux gosses qui sont toujours qui se déchirent le t-shirt, etc. Donc, eux, ils le font avec leur physique de chauffeur de taxi. Mais c'est bien, franchement, ils ont Et raison, c'est ils pas mal. s'assument, ils ont raison. C'est top, c'est très bien. Voilà, donc moi j'ai hâte de voir la même chose avec les taxis parisiens. J'attends le jour où ça arrivera. Le jour où ils feront pas grève, peut-être qu'ils penseront à sais faire pas des si calendriers. Voilà, on va Très choisir deuxième quelque chose degré de comme plus ça. mignon. Vous aimez les animaux? Ah, j'adore. Les petits chats, Les petits chats. oui. Là, vous allez voir, les Américains aiment beaucoup aussi les petits chiens et les petits chats. Alors là, il s'agit d'une association en fait comme la SPA en fait, pour inciter les gens à adopter des petits chiens. Des petits chats. Jérôme, au niveau des choix, Et il y a des... là ce matin, vous avez dit allez, je me fais plaisir. Mais C'est regardez Noël, c'est Noël, Regardez je me ce fais chien plaisir. comme il est mignon. Jérôme, vous regardez. allez me faire croire, attendez, vous allez me faire croire que vous avez choisi le calendrier juste pour, Pour le petit petit chien. chien, oui. Mais oui, bien sûr, Il Jérôme, est on trop vous connaît. mignon, regardez comme il est On mignon. le voit à peine. Le mais chien, Tout oui. le monde ne bien regarde sûr. que le chien. là. Intenable, intenable. Donc ça, j'imagine que c'est Pourquoi on votre fait coup de pas ça pour cœur. la SPA? C'est votre coup de cœur, c'est ça ce Oui, bah calendrier. oui, il faut avoir un cœur pour les animaux. Bah allez, ils ont intérêt à avoir un corps. C'est ça. Vous avez un petit dernier Un pour petit finir dernier, alors là c'est un calendrier qui sort pas cette année, il date de 2004. Alors là c'est assez original, c'est aussi se mettre à poil, mais d'une façon... Ah, j'adore. Ah, c'est bien oui, ça. c'est Voilà. Alors là il Bien s'agit idée. d'une société japonaise qui produit des machines à rayon X quand vous allez faire une radio par exemple, et qui a fait ça pour ses clients. Et donc je trouve l'idée pas mal. C'est des vrais pin-up j'adore qui les ont chaussures. été scannés au rayon X. Eh ben et je ça, trouvais c'est ça une bonne assez idée. drôle. Ouais, super bonne Ah, idée. super. C'est lequel qu'on choisit? Qui choisit quoi? Dépêchez. En un mot? Les taxis. Les taxis. Le Blaise dernier, moi. Le dernier, c'est Le la taxi, bête, ouais. Najwa. Pareil, les Dernier. radiographies, ouais. Moi aussi dernier, ouais. Je trouve que c'est le plus original. Moi, je prends les animaux. hein. Oui, c'est ça. Merci Jérôme, on vous laisse les animaux et tout ce qui va avec, c'est cadeau. On va passer à la mode, c'est tout de suite, c'est parti. Dans un instant dans la matinale avec Najwa, on va parler de l'album en préparation à découvrir un extrait de votre clip. Ça s'appelle Que sont-ils devenus? Mais avant, vous, je pense que vous êtes plutôt fan de mode. Vous Oui, êtes- pas ouais, mal. ouais. Ouais. Bon, super. Vous avez de la chance, vous avez la bonne invitée ce matin, parce que sinon... Oui, je suis ravie, surtout pour Noël. Alors, c'est vrai que sur le marché, il y a beaucoup de livres sur la mode, mais certains quand même sortent du lot, qui sont décalés, exclusifs, originaux. Alors, j'ai envie d'abord de vous parler de celui-ci. C'est Les Nouveaux Créateurs à Paris, de Régis Penel et de Philippe Zorzetto. C'est aux éditions du Chêne. Alors, c'est un livre qui est très bien fait. Ça permet de connaître enfin les créateurs indépendants
et talentueux à Paris. Alors vous avez des adresses secrètes, exclusives. Bon, c'est pour les personnes qui aiment la mode moi, et j'aime qui bien ne la veulent mode. pas. Je veux bien découvrir, moi. Mais qui détestent le conformisme, la banalité. Non, les cadeaux, c'est pour moi, j'ai le même, excusez-moi. regardez. Voilà, vous l'avez ici. Et je dis, ah oui, puis, attendez, je crois qu'elle a un cadeau pour vous aussi. à la fin, j'ai un petit cadeau pour Et vous. en plus, c'est bien, juste, il y a aussi des conseils de blog. Il y a des blogs, ils parlent des blogs. Voilà, tout C'est à pas fait. mal, Il y a bien des ça. conseils sur, par exemple, comment réussir sa Fashion Week, comment devenir créateur. Voilà, il y a plein de petits bons plans comme ça. Et ça permet d'avoir une nouvelle expérience shopping. Alors, Rachid, dans les loges, vous m'aviez dit que vous cherchiez savais des pas m'habiller et chaussures. vous balancez, c'est non, ça. pas du tout, pas du tout. Vous cherchez des chaussures. Oui, Alors, exact. j'ai un petit peu fouillé et regardez à la page 104. Vous Alors, allez page voir, il y a 104, un vous les avez créateur commandés pour moi plutôt sympa. Philippe Zorzetto, pour Voilà. les hommes et les femmes qui aiment des souliers de grand luxe. Ah oui. C'est moi, Oui, mais ça. vous êtes chic. nous partager, on oui, peut voilà. voir. Oui. C'est chic, on a mais même ça reste simple et c'est bien fait. Et je suis sûre que ça va s'adapter à votre garde-robe. J'achète. Enfin, vous Ça va, m'offrez. c'est pas trop cher, en plus. Hein vous m'offrez les Je vous chaussures. l'offre, je vous On l'offre. garde, Les c'est bien, chaussures. ça. Les Alors nouveaux créateurs, on va dire merci. le second livre, c'est le anti-guide de la mode, manuel de survie vestimentaire par Charlotte Moreau. Alors, bon, ce livre, il est très original. C'est bon, vu qu'on a des difficultés à faire des guides de la mode, voici l'anti-guide en fait. Là, ça se moque un peu, c'est ça? Ça se moque un peu, c'est très second degré, c'est très piquant. Alors l'auteur évoque ici toutes les erreurs d'une fashionista, également toutes les expériences qu'on a vécues nous en tant que femmes et qu'on n'a jamais osé révéler. Par exemple, bon, je donne un petit exemple, je ne sais pas si Najwa, Dis-moi. c'est déjà arrivé pour vous. Par exemple, comment porter une jupe si on a les jambes pas tout à fait épilées? Eh ben, comment on fait? un du collant coup fin. Ben, on porte pas de jupe. Non, si on veut vraiment porter une jupe. On met. Et qu'on a les jambes pas super épilées, ben, on met un collant. Un opaque. collant, oui, un collant. Voilà. Ah ouais, Un collant opaque. ça masque du coup les. Eh bien, voilà. C'est ça, c'est Et des petits trucs après, de les femmes filles. s'épilent plus, c'est la fête, quoi. Merci. Rachid, il faudrait que tu essayes. Les collants, tout est expliqué ici. Pour vous, Najwa, franchement, je le fais, mais que pour vous. hein. Également, vous Tu m'envoies la avez des photo. conseils. Vous avez des conseils sur comment prendre 20 ans en 5 minutes ou Ouais. alors comment être sûr de faire une faute de goût. Donc, par exemple, gardez bien l'étiquette sous la semelle des chaussures. C'est une vraie Ah faute ouais, de goût. ouais. C'est déjà Vous arrivé. savez en gros, quoi, c'est des vous savez quoi, conseils ça qu'il m'est ne faut déjà surtout arrivé. pas Ouais, moi Ça aussi, m'est déjà ça m'est déjà arrivé. arrivé. Voilà. Du coup, après, je les ai rendues, les chaussures. hein. Je me suis dit, je les ai pas portées, mais ça n'a pas marché. Ça va marcher. Également, par exemple, si une de votre soi-disant amie et vous essayez un vêtement et elle vous répond « tant que t'es bien dedans, c'est le principal, n'achetez pas le vêtement ». Vous n'achetez pas le C'est bien, vêtement. on C'est bon, ça. Voilà. Alors, le troisième livre, c'est celui-ci. C'est de l'art de mal s'habiller sans le savoir, de Marc Boger aux éditions Point. Alors, bon, il n'y a pas des conseils là-dedans, mais c'est plutôt des explications sur, par exemple, la ringardise de nouer un pull sur les épaules. Ah, ça se fait plus, ça y est? Non, ça se fait plus. Bah, Depuis un petit moment, ah bon. Rachid. Oui. Merci. Également, Eh, joyeux Noël, hein, vous faites, Joyeux hein. Noël. C'est beau, tant d'amour dans une émission, ça me. bon, il y a également, bon, je pense que il y a pourquoi on devrait interdire les mocassins à gland ou alors les pulls sans manches interdits également parce que c'est réservé aux golfeurs, aux joueurs de cricket ou les amateurs de bridge. Voilà, bon, D'accord. ça reste vraiment dans l'humour, l'ironie. Celui-ci est à 8,95 €, celui-ci est à 6 €. Et ce celui-ci est à livre-là- nous, on le et- garde. Et celui-ci est Et les deux et je premiers vous sont. l'offre, voilà. Ah, merci. Les deux premiers sont écrits par des filles et le dernier par un garçon, alors, en fait. c'est Alors, ça non, par un garçon, c'est un garçon par une aussi, fille et d'accord. par deux garçons. Ah, c'est deux garçons Super. aussi. d'accord. Merci Bon, bah, c'est beaucoup, Laïs, génial. pour ces jolis cadeaux de Noël. Et on en profite pour saluer tous ces auteurs qui nous permettent de nous intéresser à la mode. Et pour des gens comme moi qui n'y connaissent rien, c'est toujours un beau cadeau. Merci beaucoup. On va passer à la musique avec vous, Najwa. Najwa, on connaît tous votre tube. Gabriel. En arrivant ce matin, je l'ai chanté évidemment dans les loges. Oui, je t'ai entendu, oui. C'est ça, ça allait. Du coup, j'étais sur la Ça va, tonalité. très bien, très bien. Ça allait du coup. Très bien. Vous avez vendu, juste on le rappelle, hein, pour que ça calme tout le monde, 350 000 exemplaires de ce titre en 2005. Et vous étiez numéro un petit peu partout, en France, en Belgique, au Québec, en Russie, en Suisse, en Allemagne. C'était votre premier titre en plus. Exact, tout à fait. Enfin, comment Ça on y est. vit un tel succès? Moi, je l'ai vécu de manière hyper. Ouais, ça vous a pris Non, du non, coup non, comme ça, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Donc, je l'ai vécu très intérieurement. Mhm. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé tout ça. Mais c'était incroyable. C'est vraiment un cadeau du ciel. Et c'est vrai que cette chanson a traversé pas mal de frontières et pas mal de générations aussi. Et encore maintenant, puisque tu l'as chanté ce matin. Oui, voilà. ma mère la chante, mes nièces la chantent, tout le monde chante du coup la chanson. Non, c'est vrai que c'est très, très grand public. Et en fait, vous avez une particularité, vous, dans votre style musical. Et je pense que c'est ce que beaucoup de vos fans apprécient
aussi, c'est que vous parlez de thèmes assez forts avec des vrais sujets de société. On parle de guerre, de bisexualité, de schizophrénie, de plein de sujets, mais toujours avec un registre pop électro. C'est la marque de fabrique de Najwa, du coup. Alors, je ne sais pas si c'est une marque de fabrique, mais en tout cas, c'est mon identité, c'est mon empreinte. C'est ma manière de faire de la musique agréable à écouter tout en essayant de faire passer des messages. Et je pense que c'est ce qui compte le plus pour moi, partager ce qui est important, en tout cas à mes yeux. Et il paraît que vous avez commencé très jeune à écrire des poèmes, c'est vrai ça? Mais tu sais tout, dis donc. Mais je sais tout. Tu sais tout sur moi. J'ai travaillé, Najwa. J'étais contente de vous avoir. Ça fait 6 mois que je travaille quand même. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à écrire à l'âge de 13-14 ans. Ouais. Au départ, c'était juste des pensées comme ça, des petites poésies. Et puis. Et à l'époque, vous disiez, je vais être chanteuse après ou c'est Non, venu pas plus du tard? tout. Ça arrivait beaucoup plus tard. Ça arrivait lorsque j'ai fait ma rencontre avec mon compositeur, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et puis, c'est lui qui a révélé tout ça. D'accord. En moi. Et on va découvrir le merveilleux clip que vous nous avez offert en exclusivité pour la matinale. Ça s'appelle « Que sont-ils devenus ?» Najwa Belliziel. C'est parti. Que sont-ils devenus, ces enfants qu'on a perdus? Vont-ils seuls leur chemin, sans jamais se donner la main? Font-ils tous une danse? Sont-ils partis en vacances? Annabelle, Belinda, David, Victoria, Yasmine, Inès, Estelle, disparue. Ça s'appelle « Que sont-ils devenus ?» C'est un magnifique titre de Najwa Belliziel et un magnifique clip en plus. merci on vous voit en petit chaperon rouge. Petit chaperon rouge. Dans une petite forêt. On rappelle juste le sujet, du coup, c'est les enfants disparus. Exactement. Vous avez voulu traiter de ce sujet-là. Je voulais revenir avec une chanson forte, avec un thème fort, et puis lancer une sorte d'appel. D'appel à la mémoire, à la conscience, voilà, parce que moi je suis très touchée par ce phénomène-là qui est très difficile à aborder, à traiter, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et puis c'est pour ça aussi qu'on a choisi de faire un clip en partant d'un conte pour enfants de Charles Perrault, voilà, Petit chaperon rouge, parce que c'est assez délicat d'illustrer en images ce genre de... Et en plus, c'est vrai qu'on l'aborde très peu, ce sujet, alors que c'est un vrai sujet, des enfants disparus, c'est un vrai sujet de société, et finalement, on n'en parle presque pas. C'est assez difficile. Je pense qu'on en parle, mais pas assez. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, j'en ai fait une chanson. Et les prénoms que vous citez dans le clip, ce sont les prénoms Alors, les prénoms que je cite dans la chanson sont il y a des prénoms qui sont fictifs, il y a des prénoms qui sont réels, qui sont vrais. Je ne pouvais pas énumérer tout le monde parce que c'est assez difficile, mais j'ai pensé énormément à Estelle, parce que tout le monde connaît Estelle Mouzin, à Marion Wagon aussi, et la petite Maddy. Enfin, voilà quoi. Et c'est un très beau message. Bah, que sont-ils devenus? On rappelle juste qu'il y a un numéro européen pour signaler c'est ce que j'allais toutes dire, les mais disparitions d'enfants. exactement. C'est le 116 000. Voilà, 116 000. Vous pouvez aussi aller sur le site internet la Fondation pour l'enfance, ou alors le 116 000 enfants disparus. Et aussi, super important, noter la date du 25 mai, qui est la journée internationale des enfants disparus. Effectivement, Voilà. une date qui existe depuis 2003 maintenant. Exactement. Et on va continuer à parler musique avec vous dans un instant. Mais avant, c'est les bons plans avec Haussmann. Et c'est parti. Et dans la matinale, c'est Noël et on s'est dit on va parler de covoiturage. Enfin, vous avez voulu parler de covoiturage. C'est moi qui ai décidé de parler de Alors, ça. Oui. est-ce qu'il y a un rapport avec covoiturage ou aucun? Aucun. Aucun. Allez, aucun. je sors. On partage Bonne quelque année chose, si je ne vous vois mais pas d'ici aucun. là. Alors, le covoiturage, en fait, c'est de la colocation, mais axée sur les familles monoparentales. Il en existe plus de 3 millions en France et c'est souvent difficile pour eux de se loger. Donc, c'est une tendance qui existe depuis 2013 et en fait, c'est des personnes qui reçoivent chez eux des personnes donc, de familles monoparentales, un père et un fils ou une mère et sa fille, et donc qui décident de recréer une famille de synthèse. Donc il y a plusieurs sites comme ça qu'il y a sur Internet. Et donc le site de référence c'est covoiturage.com. Donc vous allez voir la page d'accueil à l'écran. Et en fait l'inscription elle est gratuite. Il y a un formulaire qui est très complexe parce que le but c'est vraiment
pas que l'enfant soit trimballé de maison à une autre, c'est qu'il se pose dans une famille et qu'il reste dans cette famille. Donc on peut trouver comme question... Ça veut dire que du coup on pose des questions pour connaître la personne dans le cadre personnel pour dans pouvoir le cadre choisir, personnel, comme êtes-vous casanier ou maniaque du rangement, plutôt Arte ou télé-réalité. Est-ce que drôle, ça. voilà, vous aimez cuisiner du poisson original. ou de la viande? Voilà, c'est vraiment poussé pour que les familles puissent rester le plus longtemps ensemble. Et ce qui est intéressant aussi dans ça, c'est que la location, en fait, on gagne jusqu'à 60% de réduction. Donc à Paris ou dans le reste de la France, où il y a vraiment une crise du logement, c'est vraiment intéressant. Et donc j'ai trouvé un témoignage, en fait, d'un père et son fils qui sont partis emménager chez une autre famille, enfin chez un monsieur, et c'est vraiment touchant. Je vous laisse le voir. Ça peut être aussi un petit problème parce que bon, un enfant aussi, ça prend de la place. C'est vrai que de retrouver un enfant beaucoup plus jeune, je m'en rappelais plus quoi, au départ. Que c'était assez dynamique. Salut mon fiston, comment ça va? Très bien, toi. Bien. T'as passé une bonne Après, c'est vrai qu'avec un enfant, c'est un peu compliqué, effectivement. La difficulté, si j'ose dire, supplémentaire, c'était faire en sorte que mon fils n'oublie pas les autres dans son attitude et dans sa façon de vivre. C'était aussi lui apprendre une vie en communauté qui faisait que voilà, ça lui apprenait des règles, participation à la vie de la maison, etc., etc. Voilà, et c'est vraiment une famille qui fonctionne, ça se passe très très bien. Et c'est vraiment fait pour que l'enfant se sente vraiment encore dans une famille, même si une famille monoparentale, c'est déjà une famille, mais déjà d'être heureux et de vivre correctement. D'accord, mais c'est une très belle initiative. Comme une famille recomposée, mais de Voilà, manière... voilà. Non, et puis des familles monoparentales, il y en a de plus en plus De avec plus toutes en les plus, situations oui. que Et la vie c'est- fait. Donc Et c'est vraiment une tendance qui fonctionne et c'est vraiment très bien. un très très bon plan. Merci beaucoup. Vous avez bien rien. travaillé. J'essaye, Vous j'essaye. n'avez pas profité de la dinde de Noël hier soir, par contre. Vous avez travaillé. Il me reste D'accord. encore des cuisses là. Merci beaucoup Osman pour ce bon plan. De quoi, pardon, j'ai loupé un truc? J'ai loupé un truc, c'est? Allez-y. On va parler de cuisses. Enfin, on Des peut- cuisses. De De quiz. cuisses. De quiz. Non, de cuisses. De cuisses. Des cuisses de dinde. Enfin, bref. Ok, non, en fait, c'est bon, je voulais pas savoir. Merci en tout cas Ousmane. On va continuer à parler musique avec vous, Najwa. J'ai vu sur internet une vidéo de vous en train d'interpréter l'un de vos titres, Rendez-vous. C'est des petites sessions acoustiques que vous faites comme ça dans Paris. Je me suis dit pourquoi vous m'avez pas prévenu? Oui, bah, j'ai fait ça comme ça. Mais en fait. Najwa, faut me dire quand vous faites ça. Moi, je Ça m'a pris avec mes deux guitaristes. On allait se promener sous les ponts de Paris où il y avait une magnifique réverb, une super belle résonance. Et puis on s'y met à chanter, les gens s'arrêtaient, regardaient assez curieusement. Et Mais ça, du coup, c'est génial. Du coup, on a filmé ça. Vous faites un concert pour le grand public comme ça, quoi. Ouais, exactement, un concert surprise. Il y a beaucoup d'autres artistes qui font ça. Paul McCartney, par exemple. En Angleterre, c'est beaucoup à la mode. Et puis voilà, j'avais envie d'être la pionnière en France. Donc Et vous j'ai allez fait. continuer à en faire d'autres? Pourquoi pas, avec Vous pouvez plaisir. nous donner les adresses avant qu'on puisse venir vous voir? Je Comme ça, on mettrai le sait sur après. Twitter, Oui, promis, non, promis, d'accord. promis. Ça, on verra du coup vous applaudir. Et on a dit que vous étiez en préparation de votre album qui arrive au printemps 2015. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet album? J'espère que vous trouverez des belles surprises. Comme, j'ai fait des très très belles chansons. Je me suis efforcée de le faire avec mon compositeur. On reste dans la même veine que le premier et le second album, c'est-à-dire de la variété française pop électro avec des sons très synthés quand même. Et puis avec de très belles chansons d'amour aussi. C'est important l'amour. Bah, C'est en ce jour de Noël. En ce jour de Noël. Et effectivement. donc je vous donne rendez-vous au printemps 2015. Printemps 2015, Printemps on aura en tout 2015. cas hâte de le découvrir. Vous n'allez pas nous décevoir, c'est sûr. J'espère que je reviendrai. Est-ce que vous allez faire des reprises comme tout le monde là ou pas? Non. Non, vraiment? Non, pas Qu'est-ce que vous encore. pensez de tous ces albums de reprises entre nous là? C'est Noël, bon, les gens ne regardent pas. Qu'est-ce que vous pensez des albums de reprises, Aznavour, Renaud, Goldman? Mais j'en pense que les gens font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Voilà, Ouais. si ça fait plaisir, voilà, c'est ce qui compte. D'accord, mais vous n'allez pas faire de Non, reprises? pas encore, D'accord, non. très bien. Peur, du coup. ça c'est horrible. Non, mais non. Non, pas du tout. non. Mais non, mais je dis ça parce qu'il m'est arrivé de faire des reprises. Oui, non, mais c'est bien pour sûr, ça. non, c'est Donc, pas- non, c'est pas méchant. Et puis peut-être que ça m'arrivera plus tard, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment. Ça doit être à la mode. Du voilà. coup, vous, ce sera vos compos qu'on aura Oui, l'occasion de exact. découvrir au J'ai printemps. la chance de pouvoir écrire mes propres chansons, donc je continue de le faire. Voilà. D'accord. Et depuis vous, il y a eu toute une mode de chanteuses avec une vraie identité vocale, comme Zaz, comme Camélia Jordana, comme Indila. Depuis peu, Indila, on la compare du coup à vous. Est-ce que vous, ça vous flatte? Ça vous fait quoi de cette comparaison ou, Moi, ça me fait, comment dirais-je, je suis contente qu'on apprécie
nos similitudes. Mhm. Et je suis contente aussi que les gens voient nos différences. D'accord, Voilà. mais c'est intéressant, c'est exactement ce qu'elle a dit aussi sur Pure Charts, le site d'information. Elle a Eh ben, dit... on est connectés. Non, tu mais vois. c'est vrai, vous êtes vraiment connectés. Elle a dit, je ne pensais pas avoir des similitudes vocales avec cette belle artiste, mais pour moi, ça reste très agréable et je pense que ce qui nous unit tous en tant qu'artistes, c'est l'émotion. Donc du coup, c'est génial, il y a de la place pour tout le monde et on en est Parfait. ravis. C'était Exactement. bien de le dire aussi. Vive le Et partage. Vive le partage. Et est-ce que on a vu dans The Voice, par exemple, certains artistes qui ont déjà eu des carrières revenir participer à des télécrochets entre guillemets, comme Ginny Lynn, Sonia Lassen, Karine Anton. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous feriez ou maintenant c'est pas trop dans votre plan de... J'ai passé une seule fois dans ma vie un casting et Ouais. je crois que ce sera le dernier. C'est vrai? Oui, oui, non, c'est pas... Pourquoi vous n'aimez pas trop les Non, castings parce du coup que le casting que j'ai fait m'a permis de faire la rencontre que je devais Ouais. faire, et puis ça s'arrête là. Je continue à essayer de travailler aussi bien que je puisse, et voilà. D'accord, et pour nous proposer un très très bel album qu'on aura le plaisir de découvrir au printemps 2015, c'est bientôt la fin de l'émission. Merci Rachid, Donc, merci à toute l'équipe. Vous pouvez revenir Oui, tout le temps. je reviendrai. Bah Pour oui. Pâques, par exemple, ça serait Pour une bonne Pâques, idée. et on fait une spéciale Pâques. D'accord. On mangera des chocolats C'est ça. ensemble. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Pareillement, vraiment. On rappelle le titre Que sont-ils devenus, que vous retrouvez partout sur Internet. N'hésitez pas à le partager autour de vous, puisque c'est en plus pour une très très belle cause. Et l'album étant en préparation, on aura le plaisir de vous retrouver très rapidement. Vous revenez. Merci. Merci Avec beaucoup, plaisir. Najwa. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci Laïs, merci Merci. Osman. Joyeux Noël encore à vous. Joyeux Noël. à vous qui Joyeux nous Noël. regardez. Profitez de vos amis, profitez de votre famille, amusez-vous et continuez à regarder la matinale. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on aime ça. Rendez-vous demain, on sera aussi là demain pour l'After Noël. Merci à vous d'être avec nous. Et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui triomphent sans gloire. Ah, merci à vous. Ciao, ciao.